Il y a un monsieur qu'on appelle quoi? Lui, il est quoi? Il est quoi? Lui, il est potier. Et puis, il y a une dame qu'on appelle quoi? Argile. Le monsieur potier, là, c'est qui? C'est qui? Normalement, tout le monde doit répondre. Le potier, c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? L'argile, c'est qui? C'est? Mais dans le texte ici, c'est qui? C'est Israël. C'est pourquoi je dis la femme. Parce que c'est une affaire d'amour entre Dieu et sa femme Israël. Voilà, vous voyez, ça c'est un couple compliqué. Chaque fois, c'est eux qui font par là. On ne sait pas, ça finit pas là. Chaque fois. Aujourd'hui, ils s'entendent. Demain, ils ne s'entendent pas. Matin, ils s'entendent. L'après-midi, ils ne s'entendent pas. Eux là, c'est vraiment un couple compliqué à gérer. Le Seigneur dit à Jérémie, va leur dire, toi-même Jérémie, il faut descendre, va voir le potier là, tu vas voir comment il travaille. Et puis dis à Israël que c'est moi qui suis le potier. Donc c'est moi qui peux donner une forme à Israël, n'est-ce pas? Donc je peux malaxer l'argile comme je veux, à ma guise. Je peux faire changer de forme, parce que l'argile là, vous voyez que c'est fragile, non? Donc on peut changer les formes comme on veut. Donc le Seigneur dit à Israël, écoute, moi je peux te faire vivre comme je peux te faire mourir. Je peux te faire disparaître. Tout comme je peux te lever, tout comme également je peux t'abaisser. Et le Seigneur nous dit à travers cette lecture que tout ce que nous fabulons comme un projet en dehors de lui n'a pas de sens. Si tu veux, fais tout ton calcul. Fais tout ton programme. Oui, quand je vais me lever le matin, je vais me laver après ma douche, je vais au marché, je vais aller faire le marché, venir préparer. Alors, après ça, je vais aller voir ma copine d'à côté, on va faire un peu d'affairage. Après ça, je dois rentrer à la maison. Bon, comme mon mari est dehors, moi je suis dehors, puis je viens. Bon, après ça, normalement, on doit construire notre maison. Après ça, il faut acheter un véhicule. Après ça, il faut envoyer l'argent aux parents. Normalement, quand je suis là, je pense comme ça. Dans mon compte, il y a combien même? Il doit avoir au moins 1 million là-bas, ou bien 2. Vanité de vanité, puis notre vanité. Tout ce que tu penses là, tout ce que tu murmures, même dans le fond de ton cœur, s'il n'y a pas Dieu en bas, ça ne peut pas mentir. C'est pourquoi j'aime ce chant que nous allons exécuter ensemble. À Dieu, seul j'abandonne ma vie et ma personne. Encore. À Dieu, seul j'abandonne ma vie et ma personne. Mes projets, mes vœux sans lui, rien ne serait, rien ne serait. Mes projets, mes vœux sans lui, rien ne serait, rien ne serait. Oui, mes frères et mes sœurs, nos projets sans Dieu est vanité et nous ne pouvons connaître le bonheur en dehors du Seigneur. Et dans l'évangile, tout comme Israël, le Seigneur nous dit qu'il est toujours le potier. Il nous invite à la conversion à travers l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Il nous demande de purifier l'intérieur de notre cœur et non l'extérieur. C'est pour cela qu'il nous dit, écoutez bien, les uns sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et là, il y aura des pleurs et des graissements dedans. Vous voyez, ici, le Seigneur nous dit, écoute bien, c'est pourquoi je te dis, tes projets sans Dieu n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur. Parce que demain, aujourd'hui tu es là, tu vis, mais demain tu mourras. Et lorsque tu mourras, le Seigneur te dit que l'enfer existe. Le purgatoire existe. Également le paradis existe. Ne vis pas
comme si demain il n'y aura rien. Il aura quelque chose. C'est pourquoi je veux te donner ces 3 images. La première image, 2 jeunes gens sont décédés et ils allaient pour le jugement dernier. Le premier en chemin a rencontré un vieillard. Et le vieillard lui demande, mais où vas-tu? Il dit, ah, normalement, lorsqu'on meurt, selon ce que nous avons entendu lorsque nous étions en vie, on part pour le jugement dernier auprès de Dieu. Il dit, mais dis-moi, comment est-ce que tu as vécu sur la terre des hommes? Il dit, le vieux, vraiment, j'ai fait tout ce que Dieu me demandait, j'écoutais ce que mes parents me disaient, en tout cas, j'ai bien vécu, selon la volonté de Dieu. Alors, le vieillard lui dit, alors, on va pour le jugement dernier, mais entre dans la gloire du ciel. Le deuxième jeune homme, en allant, il raconte le vieillard, et le vieillard lui demande, mais où vas-tu? Il dit, ben, je vais pour le jugement dernier. Il dit, alors, mais fais-moi le récit de ta vie. Comment est-ce que tu as vécu lorsque tu étais encore en vie? Il dit, ah, moi, franchement, j'ai eu mes parents avec moi, ils m'ont donné des conseils, je n'ai pas écouté. À l'église, même tout ce que les hommes de Dieu disaient, ce n'était pas mon affaire. Je ne me suis pas converti. Et donc, je vais pour le jugement. Voilà. Et le vieillard lui a dit, mais puisque tu as la nuit correcte et tu n'as voulu bien comprendre, va pour le jugement et tu périras en enfer. Premier tableau. Deuxième tableau, il y a une communauté de méchants. Des personnes qui veulent vivre l'immortalité, qui sont allés voir Dieu pour dire qu'eux, ils ne peuvent pas mourir. Qui veulent toujours rester en vie. Le Seigneur dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et dès que Dieu leur a donné le hockey, ils sont venus, ils ont organisé un grand festin. Festin de viande, d'agneau gras familier, où ruisselèrent du bon vin, du vin décanté, frustré sous une robe raffinée, pimentée. Alors, ce jour, ils ont très bien mangé, bien bu, oubliant les voisins d'à côté. Donc c'était, ce jour-là, ils ont vécu comme dans les orgies de Rome. La luxure totale. Et ils ont commencé à souffrir et à tomber malades brièvement. Ils repartent vers Dieu, mais on a signé un contrat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit, mais vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas mourir? Il dit si. Il dit, bon d'accord, ben, je vous accorde encore ma bénédiction, repartez. Et repartent, ils organisent encore une grande fête. Et vous savez ce qui va se passer lors de cette fête? Tout ce qu'ils ont préparé n'a pas pu cuire. Ils n'ont pas pu manger. Ils repartent encore vers le Seigneur, mais pourquoi est-ce possible? Il dit, nul ne peut vivre indéfiniment sans jamais voir la force. Aussi longtemps qu'on puisse vivre, aussi longtemps que tu puisses avoir les moyens, nul ne peut racheter la vie de son frère avec de l'argent. Nul ne peut corrompre la mort. Troisième tableau, pour parler du purgatoire, la parabole du riche et de Lazare. Le riche qui n'a pas pris le temps d'être attentif à Lazare, le pauvre qui était à côté, lorsqu'ils sont morts arrivés la veille la vie, le riche souffrait et il dit, ben, Seigneur, envoie les gens, disent aux gens de ma maison qu'ils se convertissent. Parce que là, je souffre ici, ça ne va pas. Il dit, ils ont les prophètes avec eux pour leur parler. Oui, chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous dit, vous avez les prophètes avec vous, vous avez les prêtres avec vous. Vous avez les catéchistes avec vous. Vous avez des modérateurs des bergers avec vous. Vous enseignez la parole de Dieu. Soit on fait le choix de choisir le paradis, soit on fait le choix de choisir l'enfer. Kalahana disait, au nom de notre liberté, lorsque nous choisissons de vivre contre Dieu, déjà nous avons déjà choisi l'enfer. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Encore. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Seigneur mon Dieu. L'homme n'est rien. Oui, mes frères, l'homme n'est rien. L'homme n'est qu'une fleur qui se fane aussitôt. L'homme
n'est qu'une fleur qui se fane aussitôt sous notre firmament. Tout n'est que vanité. Attachons-nous donc à l'essentiel. Laissons l'Esprit de Dieu habiter nos cœurs. Laissons la parole de Dieu nous transformer de l'intérieur. Soyons des chrétiens selon le cœur de Dieu, lui qui vit et règne maintenant pour les siècles et les siècles. Amen.